Salut, mardi 10 décembre 2024. Bon bah moi depuis Shabbat, hein, je n'ai pas regardé la télé, hein, parce que là j'y arrive plus. Il n'y a rien de vrai, donc je peux même pas faire des petites vidéos, parce que j'arrive pas à tenir devant, quoi, je peux pas les écouter. Et là depuis sur la Syrie, là c'est... Donc vidéo promo, parce que c'est vraiment bien, il faut écouter surtout aussi la fin, hein, sur sa conclusion là de Saïm. Vraiment c'est une superbe émission qui permet de comprendre cette histoire de Syrie. Et surtout, pour ceux qui ne parlent pas arabe, c'est quoi le HTS, vous voyez? Le Shem, comme il dit. Donc on va écouter un peu. Ok, ça va jusqu'au Sinaï, ça monte jusqu'à la Turquie, vous le voyez. Hein. Ça prend donc toute la Syrie, toute la Jordanie, voilà quoi, hein, le Liban, la Palestine occupée. Voilà, c'est ça, Shem. C'est un gros territoire. C'est comme ça qu'on appelait Shem depuis. Voilà. Bon, donc vous irez voir la suite. Très intéressant, hein, quand on ne connaît pas. Donc c'est le Grand Israël. Donc le HTS, c'est le libérateur du Grand Israël. Ce qui est quand même très particulier, puisque c'est des musulmans à la base. Bon, après, vous irez écouter son émission, elle est vraiment très bien faite. Surtout la fin, les conclusions. Hein. Parce que ça, c'est que... En fait, si vous voulez, par rapport à tout ça, la guerre d'Ukraine est pour les derniers 21e siècle, c'est le déclenchement. Hein. Donc ils nous font la guerre d'Ukraine, qui permet la libéralisation de beaucoup de choses, donc guerre de territoire. Et puis après, vous avez donc Israël qui se dit, bah moi c'est parti, donc ils font un truc bizarre le 7 octobre, on le sait tous, voilà, qui permet la destruction complète de Gaza, hein. Gaza est détruite à 95%, puis d'attaquer aussi le nord le sud du Liban, puis voilà. Derrière ça, comment c'est possible? La question est, où sont passés les 150 000 militaires syriens? Voilà. Parce qu'on n'a jamais vu un pays qui tombe avec des jeeps, des mecs en mobilette, c'est quoi hein. Donc il y a un plan, hein, qui est complice là-dedans, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce qui s'est passé en Syrie avant de continuer à faire de la géopolitique, parce que là, ils ont vraiment monté le degré à un niveau d'incompréhension. Hein. On ne peut pas prendre un pays avec un pick-up, des camions avec des mitraillettes et des mobilettes. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une complicité de la police et de l'armée. Mais là, sur tout un pays, je veux dire, il n'y a pas de guerre. Hein. Il y a 1000 morts. Hein. Un pays est tombé avec 1000 morts. Gaza, c'est 1 an de bombardement et des 150 000 morts. Donc, on voit bien. L'Ukraine, c'est 3 ans de guerre. Là, 12 jours avec un mec qui est recherché pour 10 millions de dollars. Bon, voilà. Tout ça, il faut comprendre ce que c'est. Donc, il y a derrière l'agenda. Toujours pareil. Et donc, voilà. Moi, je suis toujours sur la Russie, qui va garder sa base. Alors après, il faut qu'elle garde sa base dans tout ce bordel-là. Voilà. Donc, à suivre. Mais pour l'instant, pas de télé. Salut les amis!